la maison. Moi, j'ai des choses à faire. On va rester ici avec vous. Vous faites venir des sorciers que vous-même vous accompagnez. Vous, les Camerounais. On dit que c'est ton frère Camerounais qui te tue. C'est ton propre sang qui te tue. Vous, les Camerounais, vous venez laisser, on vous montre un enfant qu'on a violé, vous expliquez quoi? Vous expliquez quoi? Je suis en train, peut-être les autres vous entendent, peut-être vous êtes des morts. Je suis en train de vous dire que la meilleure façon d'arranger cette affaire, on n'a pas beaucoup. Si tu veux, tu fais le spectacle, c'est bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que asseyons-nous ici calmement. Le prêtre, l'idée c'est qu'on amène l'enfant à l'hôpital, non? Oui. Bien, laissez donc, calmez-vous, le prêtre finit. Et on discute. S'il faut faire un truc pour l'amener à l'hôpital, on vous dit là, les âmes de bonne volonté, on va se montrer. Non, c'est pas question de bonne volonté. C'est la charité. On n'est pas venu vous supplier. Madame, moi je vous demande un truc simple. Vous êtes celui-là, on vous a forcé. On ne va pas forcer. Ça veut dire que c'est une raison morale. C'est une raison morale. Oui, madame. Parce que nous, en tant que Camerounais et êtres humains. Madame, je suis d'accord. C'est une raison morale. C'est une raison morale. Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors, de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. On n'a même pas encore fini avec le problème du petit Mathis qu'on a ôté la vie. Ça fait quelques jours aujourd'hui. Et voilà encore un autre problème que notre soeur essaye de nous expliquer. Parce que j'ai fait une vidéo hier où je postais, où notre soeur expliquait comment un prêtre a Touma un jeune garçon. Donc il a invité un jeune garçon de Douala pour Yaoundé. Et le petit a été violé. Et notre jeune soeur est allée dans cette église-là, mais ce qui est marrant, c'est que c'est nos propres frères camerounais qui essaient de vouloir masquer la chose. Regardez à quel point nous, peuple camerounais, on peut se comporter. Donc on vous dit carrément qu'il y a un enfant qui a été violé par un prêtre. Et nos propres frères disaient carrément que non. On attend que la messe puisse finir pour qu'on essaie de causer avec le prêtre. Si on peut voir comment on peut régler le problème, si les gens de bonne volonté peuvent cotiser pour qu'on amène un enfant à l'hôpital. Mais le prêtre en question qui a eu à commettre cet acte-là est où? Pourquoi est-ce que vous cachez le monsieur en question qui a commis l'acte pareil? Donc vous trouvez que n'importe qui peut venir au Cameroun, juste peut-être parce qu'on a ouvert une église, il arrive au pays, il est libre de faire ce qu'il veut de nos enfants. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent des citoyens camerounais. Et ça doit aller nulle part parce que on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Et je vois sur la toile, c'est tellement calme même que certaines personnes n'en parlent même pas de ce sujet. Comme si ça n'intéressait pas les gens. Comme si peut-être ce problème n'intéresse pas des parents. Pourquoi est-ce que nous, on peut descendre aussi si bas jusqu'à ce niveau? Parce que si cette sœur, si notre sœur n'allait pas jusqu'à dans l'église là, pour voir pourquoi est-ce que ce problème est arrivé, jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait même pas savoir si un truc pareil se passait dans notre pays. Et les autorités sont restées carrément tranquilles. On n'a même pas interpellé peut-être le prêtre en question qui gère cette église-là. Parce que les églises au Cameroun, ces soi-disant prêtres et pasteurs sont libres de faire ce qu'ils veulent dans notre pays. Et on les regarde des yeux, on ne dit rien. La dernière fois ici, quand le ministre a demandé qu'il devait fermer toutes les églises, ça a été un scandale sur la toile. Pourquoi est-ce qu'il peut s'attaquer aux églises? Mais voilà ce que vos églises-là font au Cameroun, où aujourd'hui, nos enfants se font violer dans les églises. Et nos propres frères camerounais encouragent ça. Nos propres frères camerounais encouragent la bêtise qui se passe dans les églises. Et comme on sait que dans notre pays, ça ne peut aller nulle part, parce que
ce sont les autorités qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que même si le bas peuple dit n'importe quoi, on ne peut pas les écouter. Et ça doit aller nulle part. Ça a toujours été comme ça. On ne tient pas compte des autorités. On ne tient pas compte des êtres humains qui vivent au Cameroun. C'est-à-dire que quand ils sont face à un problème, on s'en fout. On ne veut même pas regarder, on ne veut même pas savoir vraiment ce qui se passe. Mais au moins, notre sœur-ci a été dans cette église pour dénoncer cela. Mais qu'est-ce que nos frères ont essayé de faire? C'est de l'empêcher de parler, c'est de l'empêcher de dire ce qu'elle pense. Au point où on lui dit que non, arrête. Donc, tout ton petit cinéma que tu es en train de faire là, c'est rien du tout. Regardez à quel point nous-mêmes, on encourage des conneries dans notre pays. Regardez à quel point nous, on encourage des conneries dans notre pays. Alors la famille, c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.